Et ouais mon gars. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui sur Air Factor, premier du nom. Ça fait belle lurette que je l'ai pas relancé, j'ai dû le réinstaller d'ailleurs, pour installer en parallèle cette Toyota Supra avec cet aliasing apparent sur l'essuie-glace, un jeu qui date de 2005, mais en termes de retour de force, il est toujours à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui honnêtement. J'avais testé une voiture tout à l'heure du jeu de base, avec un circuit de base. J'étais assez bluffé pour vous dire qu'à quel point, déjà à l'époque, quand on avait nos premiers volants, sur la physique qui était déjà exploitée à cette époque-là, avec les volants actuels, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus détaillé que certaines licences qui viennent d'apparaître plus récemment. Donc honnêtement, ça fait vraiment plaisir de revenir dessus. On est sur le circuit d'Espagne, Catalunya. Et du coup, on est avec cette Supra et ses paramètres de 1200 chevaux. J'ai essayé de télécharger d'autres circuits, mais il fallait aller sur Air Factor central, je sais pas trop quoi, j'avais plus les identifiants, enfin bref. Vous aviez droit en plus à 3 téléchargements par contre, sinon vous passiez à une version payante. Mais prise en charge déjà du triple screen, ça c'est quand même dingue. Je vais peut-être remonter le siège un petit peu. Et là le fauve doit être à 50 je crois. Putain, et le laser scan mon gars peut se torcher avec. Il a rien à voir. Et j'espère que j'ai la bonne version du moteur parce que j'ai sélectionné 1200 mais je sais pas si ça a été validé. On va voir dans l'axel là. Hop, ouais effectivement. Non sérieusement, il y a la gestion du dégât. Attends, on va voir de l'extérieur. Ouais effectivement j'ai perdu carrément l'arrière. Putain la vache. Pour un mode qui gère aussi bien les dégâts. Là, il n'y a rien d'autre qu'à installer si ce n'est cette Supra dans le jeu. Parce que j'ai donc dû le réinstaller. Bon bah du coup j'ai plus d'appui à l'arrière. Je sais plus où je suis. Ok, là c'est à droite. Et ensuite, ok. Parce qu'il ressemble tellement à rien. Putain la vache, mon gars. Bah maintenant c'est l'avant qui a pris. Et on s'allège au fur et à mesure des axles. On va regarder au niveau du moteur. Ah, attends. Eh franchement, pas dégueu le bordel. Ah ouais mon gars, graphiquement, putain le GPU il est au repos là. Bon. Mais déjà, prise en charge du triple screen, je sais pas ce qu'il y a comme défaut là. Ah c'est genre les dégâts, ok. Alors attendez, on va faire un petit retour au stand quand même, parce que c'est un petit peu embêtant. Déjà d'avoir démoli la caisse. Démarre-moi ça là. On va essayer de pas trop se planter, c'est vrai qu'il n'y a pas... j'ai pas eu la possibilité du moins de télécharger d'autres circuits avec une bonne portion ligne droite, mais je me suis dit celle du circuit d'Espagne, ça pouvait le faire. On va prendre tranquillement, on va pas monter dans les tours. D'ailleurs pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, j'avais eu la chance de conduire une Supra, volant à droite, boîte auto, toute d'origine, celle de mon beau-frère. C'est quand même quelque chose déjà de rouler avec le volant à droite. C'est très perturbant d'ailleurs. Pour vous dire à quel point ces bagnoles sont faites vraiment pour prendre des chevaux dans la gueule. Après vraiment je suis vraiment pas fan de la nouvelle. Après peut-être parce qu'on a tellement pris l'habitude de ce modèle là. C'est un peu comme BM en fait. Les dernières calandres au départ on a vraiment eu du mal. Qu'au final finalement moi j'adhère. Quand j'en croise une sur la route. On peut dire que BM ces derniers temps, je pense notamment à la série 3, pack M ou la M3, elles sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment enfin décidé de faire quelque chose au bout du jour, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient complètement dépassés, je parle surtout de l'intérieur. Vous avez vraiment du mal à se démarquer par rapport à Mercedes, mais là, ils nous pondent quelques modèles plutôt bueno. Ok, putain, avec les reliefs, on sait même plus où on est. Et je crois que j'ai pas mis les bons pneus. Ça doit être pour ça qu'elle a du mal à gripper. Bon, j'ai mis des pneus height grip. Il y avait écrit soit drag, soit height grip. Mais je me souviens qu'à un moment donné, je crois que c'était les drags qui accrochaient. On va mettre un limiteur. Il n'y a pas de limiteur dans sa voiture, forcément. Il est con. Ah bah si, en fait. Ah, elle accroche, hein. C'est déjà nettement mieux. On va voir après sur l'axel. Bon, en tout cas, elle tire tout droit, on va dire, quand on est pied au plancher.
Et à cette époque-là, déjà sur la bande audio, il y avait quand même pas mal de détails sur le son du moteur. Non, franchement, c'est quand même une sacrée dinguerie. Hein. Ouais, là, ça a l'air beaucoup mieux. Par contre, la direction, c'est vraiment bizarre. Ouais. On a un jeu là, une espèce de zone morte au début. Même si ça réagit, on a l'impression que la courbe, elle est comme ça. Elle n'est pas linéaire en fonction de la rotation. Avec ce dénivelé, mon gars, l'instabilité en sortie, c'est fou. Ouais, la direction, mon gars, regarde-moi ça. Là, on a la petite portion ligne droite, à moins qu'ils nous mettent un saut. Oh la vache! Ouais, on bloque assez vite. Putain, le rattrapage, mon gars. On bloque assez vite les roues. J'essaierai de vous remettre le lien en description. Pour ceux qui veulent essayer. Pour ceux qui ont Air Factor 2 et de 2005, quand même, le bordel. 2005. Il a encore vendu plus de 20 €. Hein. J'ai vu sur Steam quand je regardais s'il y avait des modes via le workshop. En fait, il n'y a pas de workshop. L'entrée des stands, elle se fait ici, la blague. Ah, monsieur, fait. Allez, let's go. Bloqué. Je suis mort fois 1000. Ne me pète pas le bras s'il te plaît. Ok, d'accord. Putain la vache. Sur le freinage par contre c'est vraiment quelque chose. Hein. Ah bah là j'ai mes étincelles qui reviennent. Je crois que j'ai poussé un truc. L'aileron il est toujours là. Ouais, je pense que j'ai poussé un truc sur le côté droit. Elle penche un petit peu. Bon, en fait elle roule sur la jante quoi. Essayer de refaire un petit retour au stand, on va l'essayer voir un petit peu en vue extérieure ce que ça donne. Je sais pas pourquoi elle me dit ça, c'est clair. Essayer de se faire quand même un tour propre en attaquant un petit peu. Mais malheureusement avec cette direction imprécise, c'est quand même compliqué de la placer. Tu vois, des fois je peux avoir une rotation de 20 degrés on va dire et il se passe quasiment rien. Et à 25, elle commence à bien tourner rien, tu vois. Je dirais les directions des bus ou des semi-remorques où tu tournes 18 fois ton volant. Quand tu bloques les roues, par contre, il faut vraiment bien trouver le... Tu vois, le dénivelé que je t'ai dit tout à l'heure, là. Franchement, l'ambiance te met vraiment en mode énervé, quoi. On est toujours à la limite. On a l'impression que la répartition est vraiment accentuée à l'arrière. Et quand tu relâches, que la caméra dynamise un petit peu le mouvement de la caisse, quand tu relâches, t'as vraiment l'impression, c'est le soulagement quoi. Elle se prend tellement dans la gueule que quand tu relâches, t'as l'ambiance sonore, t'as l'animation de la caméra. On va essayer de pas se planter là sur. Est-ce qu'il y a moyen de bloquer le compteur au moins? Non. C'était chaud. Allez, fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. On va se taper le mur, hein. Allez. Et ouais, mon gars.
Ah ouais, mais là c'était hardcore, je crois qu'il me reste plus rien là. Bah oui, il me reste plus rien, il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien. Mais au moins on a bloqué le compteur avant de taper le mur. Peu de temps avant qu'on tape le mur. Putain, j'ai pas d'angle de caméra là. On va voir un petit peu ce qui me reste. Ah bah déjà il y a un pneu qui roule là-bas. Le mec est encore en vie donc c'est plutôt rassurant. Et je crois que le moteur est mort aussi. Et on va s'arrêter sur ça hein, pour cette remise en bouche de cette Supra complètement folle. On a un voyant batterie qui est allumé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus rien. Bref, le côté vachement énervé de cette voiture, forcément pardon, ça se démode pas. Et je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent l'essayer sur rFactor premier du nom. Ça fait toujours plaisir de revenir dessus, même si graphiquement c'est complètement dépassé. Ça fait toujours plaisir de pouvoir s'ambiancer là-dedans. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire sous cette vidéo. Puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.